Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Horizon Jeune, votre émission de débat, d'échange entre jeunes chrétiens sur Lumière du Monde Télévision. Vous portez un nom, des prénoms par lesquels l'on vous identifie. Ces noms et prénoms vous influencent-ils? Quel impact des noms et prénoms pour le chrétien? On en parle aujourd'hui dans Horizon Jeune. Restez avec nous. Shalom à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous. Pasteur Mathieu Gueye également est avec nous. Pasteur, aujourd'hui on parle des noms et prénoms, de leur aspect, de leur influence et surtout de leur impact. Quel intérêt pour nous d'en parler et surtout de traiter d'un tel sujet? Shalom Aniel, shalom à tous. Bienvenue à cette émission, ce moment merveilleux de réflexion autour de sujets importants de la vie de l'Église. Et je veux te dire merci de me donner l'occasion, bien entendu, de dire quelques mots avant de commencer donc, cette émission. Quel impact des noms et prénoms sur la vie du chrétien ou pour le chrétien? C'est un sujet assez important qui mérite d'être abordé. Vous savez que le nom est l'un des éléments, j'allais dire, essentiels par lequel on identifie quelqu'un ou quelque chose. Dans tous les peuples d'ailleurs, vous verrez que l'octroi de nom est tellement important que ça peut être quelquefois précédé de grandes cérémonies. Et donc, le nom est très important dans la vie de chaque être humain. Et on se rappelle que Dieu avait même demandé à Adam de donner des noms à tous les animaux qui étaient au jardin d'Éden. Donc, chaque chose dans ce jardin avait un nom qui lui avait été donné par Adam, qui lui permet d'être identifié par rapport aux autres. Je ne sais pas dans quelle langue il avait donné ce nom, mais je sais on sait qu'il avait donné ce nom. Alors la grande question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le nom a un impact sur celui qui le porte? Et s'il en existe, quel est cet impact? Et comment faut-il le choisir? Je pense que ça, c'est une question assez importante. Qui mérite d'être abordé et je prie que Dieu bénisse donc cette émission. Merci, pasteur Mathieu Gueye. Sur ce plateau, 4 invités avec qui nous allons échanger, qui ont répondu fraternellement à notre invitation. Ils sont conviviaux. Je vais d'abord présenter Madame Begré, épouse Kofi. Elle est professeure de musique. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Merci. Alors à l'église, qu'est-ce que vous faites? Ne me dites pas la musique, hein. Bien sûr, c'est ce que je fais. Je suis chantre à l'église. Chantre à l'église. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième invité, c'est bien le pasteur Paul Ngwana Kone. Il est pasteur. Vous allez bien, pasteur? Ça va. Vous êtes de quelle communauté déjà? De l'église évangélique Philadelphie. Vous êtes situé où? À Yopougon, juste vers l'Institut des aveugles. D'accord, ça marche. À l'église, les fidèles viennent à l'église, c'est bon, ça avance, la foi des chrétiens sont boostées. Ça avance par grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Troisième invité, il est aussi pasteur, le pasteur André Kouassi. Vous allez bien, pasteur? Tout va bien, grâce à Dieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et vous êtes de quelle communauté, vous? Je suis de la mission charismatique des vainqueurs à Yopougon, la MCV internationale. Nous sommes à Yopougon, Niangon à droite. Et ça fait combien d'années que vous êtes dans le ministère? Je dirais depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, je travaille auprès du leader, le révérend apôtre Ebijan Kouassi. D'accord, merci d'être avec nous. Et puis notre quatrième et dernier invité, M. Dapa David, est architecte. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes architecte et à l'église, vous êtes décorateur. C'est ça. Super. Ça se passe bien la décoration? Oui, la décoration se passe bien. Ça se passe Donc bien. grâce à vous, votre église est rayonnante. Oui, avec l'aide du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Comme on l'a dit depuis le début de cette émission, aujourd'hui nous parlons des noms et prénoms. Chacun ici a un nom, chacun a un prénom. On va donc commencer par la définition. Pasteur André, première question pour vous. Comment est-ce qu'on pourrait définir le terme nom et prénom ou le groupe de mots? Ok. Déjà, merci pour la parole, Aniel. Ce que nous devons retenir du thème nom et prénom, c'est que déjà le prénom aussi est un nom. Donc, pour commencer, c'est une histoire d'ordre qui fait qu'on parle de prénom. Ça, c'est la première chose à comprendre. Le nom, c'est un groupe de mots qui permet de désigner un individu. Un individu. Voilà, donc à travers le nom, on peut pouvoir identifier quelqu'un. Donc, la connotation de prénom diffère de définition par secteur ou bien par continent. Voilà. D'accord. Madame Kofi, et vous, comment est-ce que vous définissez les termes nom et prénom? Merci beaucoup. Pour moi, le nom, c'est le patronyme. C'est
l'appellation de famille, c'est ce nom-là que nous, c'est ce thème, pardon, que nous héritons de nos parents. Voilà, et le prénom, c'est quelque chose de, c'est un thème singulier que l'on reçoit des parents comme une appellation singulière qui nous D'accord, vous avez désigne. parlé de nom, Voilà. vous avez évoqué aussi le terme héritage. Voilà, que nous héritons de nos parents. D'accord, on en parlera certainement, comment est-ce qu'on attribue le nom. Monsieur Dapa, pasteur Paul, pour vous, comment est-ce que vous voyez la définition, comment est-ce que vous entrevoyez également ces deux termes, nom et prénom? Dapa. Bon, pour moi, le nom, c'est l'identifiant qui est propre à la famille. Et le prénom, c'est pour moi l'addition qui permet d'identifier un groupe d'individus à l'intérieur d'une famille. Donc, identification à travers le prénom. À travers le prénom. Pasteur Paul, et vous, on termine avec vous sur ces différentes définitions, nom et prénom. Ben, j'aborde dans le même sens que mes frères. Déjà, le nom, comme ils l'ont dit, c'est un mot qui sert à désigner les membres d'une même famille. Et puis le prénom vient maintenant mettre la distinction entre ces membres-là. Donc, le nom, c'est la famille. Oui. Et puis, prénom, distinction maintenant au sein de la famille. ça. D'accord. Alors, quelle est l'origine des prénoms? Est-ce qu'on pourrait situer l'origine des prénoms dans l'histoire du monde? Pasteur André. Pour ma part, je vais situer l'origine des prénoms à la Bible. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, même quand on va sur Internet, quand on vérifie dans l'histoire, on nous dira le nom est sorti d'ici, d'ici. Mais en tant que pasteur, en tant que lecteur de la Bible, étudiant de la Bible, j'ai pu comprendre que le nom est né à partir des premiers hommes, Adam et Ève. Et c'est dans ce jardin-là que la première appellation a commencé à prendre forme. D'accord, donc pour vous, tout part de la création originelle C'est ça. de ce monde. Donc. Justement. Monsieur Dapa, et vous, pour vous, est-ce qu'on peut situer l'origine des prénoms dans l'histoire du monde? Bon, pour moi, l'origine des prénoms est aussi vieille que la civilisation. D'accord. Parce qu'à l'origine, l'histoire nous révèle que c'était les noms qui sonnaient. Et quand la civilisation a commencé à croître, il a fallu faire intervenir un second nom pour identifier davantage l'individu. Et ça a commencé avec la Grèce qui a commencé à donner un nom, après un prénom et en plus un surnom. Donc c'est dire que les appellations ont connu une évolution. Une évolution. Donc vous remontez à la Grèce ancienne, la Grèce antique comme on le dit. Tout à fait. Nom, prénom, vous avez ajouté quelque chose qu'on n'avait pas pris en compte, le surnom. Peut-être qu'on en parlera dans cette émission. Alors pasteur Paul, pour vous, quelle est l'origine des prénoms? Ok, pour moi, tout est parti de la démographie. Hein. Autrefois, les gens n'avaient qu'un seul nom. Et puis, le monde a commencé à évoluer. Il y a eu le développement. Il y a eu beaucoup d'humains qui commençaient à apparaître sur la Terre. Et on ne pouvait plus appeler tout le monde du même nom. C'est à partir de là qu'on a commencé à ajouter des prénoms au nom pour les distinguer. D'accord, donc pour vous, c'est lié fortement à la démographie. Madame Begré, disons, Madame Kofi, est-ce qu'à votre niveau, vous avez aussi une origine similaire ou vous avez autre chose à dire? Bon, c'est pratiquement pareil avec tout ce qui a déjà été dit. C'est juste que ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est fonction aussi des différentes régions, des différentes civilisations, et que chacun se laisserait influencer par son environnement avant d'octroyer des noms. D'accord, comme ça que je vois la chose. On parlera certainement du contexte donc, de nomination, d'attribution de noms. Pasteur André, à votre niveau, est-ce qu'il y a des synonymes qui se rapportent au vocable nom et prénom? Bon, parfois, en parlant de pseudonymes, en parlant de surnoms, voilà, ce sont des appellations souvent qui reviennent comme ça. Je crois que pseudonyme, surnom, souvent on peut ramener au prénom. Au prénom. Voilà. Donc, d'accord. Monsieur Dapa, Oui, bon, je pense champ lexical, champ sémantique. Oui, la lexicographie nous parle même d'appellation. Nous parle également de dénomination et même de nomination. Nomination. Voilà, à la question, quand on dit souvent quel est votre nom, on peut aussi dire quelle est votre appellation. Donc je pense qu'il y a quand même des synonymes. Des synonymes, pasteur Paul? Oui, oui. À cela, je vais ajouter aussi le mot titre, ou bien désignation. Désignation. Voilà pour le nom.
Et pour le prénom, il y a peut-être le nom de baptême, le petit nom, voilà, qui sont des synonymes du prénom. D'accord. On dirait qu'à ce niveau, la lexicographie est vraiment assez riche. Le lexique donc, du nom et prénom est assez riche et abondant. Puisque dans notre terme, il y a bien le terme impact. Cherchons donc à comprendre cette définition de ce terme. Pasteur André, je viens toujours vers vous. Que signifie impact? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par impact? OK. Déjà, par impact, il faut comprendre l'influence. C'est-à-dire, quelle est cette influence que le nom peut avoir. Voilà, donc, à travers l'impact, il faut voir et comprendre que le nom a une influence, a une sorte d'emprise sur la personne qui la porte. Voilà. D'accord. Pasteur Paul, Monsieur Dapa, on a autre chose à dire à propos de l'impact? Allez-y. Disons que impacter d'abord, c'est avoir une domination. Une domination. Donc, évidemment, les noms que nous portons ont une dénomination, sinon une domination, bien entendu, une domination sur nos noms. Donc, l'impact est réel. L'impact est réel. Allez-y, Madame Kofi. J'aimerais juste ajouter quelque chose pour dire que les noms aussi ont une conséquence qui peut être positive comme négative. Négative. Donc, c'est à ce niveau qu'on parle d'impact, voilà. influence, Voilà. domination. Pasteur Paul, on est tous d'accord à ce niveau. Bien sûr, c'est l'effet que produit le nom sur l'individu. L'effet que produit le nom ça sur... peut être négatif comme positif. D'accord. Alors, on va comprendre l'attribution des noms et prénoms et peut-être même des surnoms, comme M. Dapa en a évoqué. Comment le nom est-il attribué à une personne? Est-ce qu'il y a une démarche, il y a un processus ou un process? Pasteur Paul. Le nom, il faut dire que le nom, il est hérité. Voilà, le nom, il est carrément hérité. C'est une évidence. Dès que tu nais d'une famille, alors tu porteras forcément le patronyme de cette famille-là. Donc ça, c'est la base. Oui, la base. La base. Pasteur André? Parfois, oui, je suis d'accord avec le pasteur Paul, mais il y a une chose, c'est que le nom, c'est hérité, mais souvent, il y a des personnes qui n'ont pas bénéficié de cet héritage. À qui ils ont donné des noms. Nous voyons un peu pour ces personnes qui sont ou qui ont besoin, ces enfants, de jugements supplétifs, à qui on ne donne pas des noms patronymiques, mais on donne des noms comme ça en fonction du ressentiment ou de ce que le juge pense donner de mieux, comme ça pour pouvoir permettre de distinguer ou apprécier cette personne, au moins la nommer. Parce que nous voyons même dans la parole de Dieu que les animaux ont été nommés avant les hommes. Nous voyons que même les astres ont été nommés avant les hommes, d'où l'importance du nom. Le nom peut être attribué aussi par filiation culturelle, familiale, parentale, et même religieuse. Religieuse. Voilà. Monsieur Dapa? Oui, ce que je peux dire, c'est que le nom intervient par rapport à une civilisation donnée. Quand nous prenons par exemple le premier homme qui est Adam, et qui a eu un fils, Caïn, ensuite Abel, nous ne voyons pas de patronyme qui passe d'Adam à Caïn ou à Abel. Et donc nous pensons que c'est la civilisation qui a occasionné cela. Et de nos jours donc, les gens donnent des prénoms en tenant compte de plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs, certainement nous en parlerons, mais essentiellement les gens souhaitent que leur héritage soit une continuité. C'est pourquoi les noms, eux, évoluent de père en fils. Par contre, il y a les prénoms aussi qu'on lègue à certains enfants par affinité, par amitié, par sentiment, et même par regret ou par remords. Par regret. Voilà. Ça m'intéresse. On en parlera par regret, par remords. Oui, j'aimerais compléter pour dire que les noms également sont attribués souvent par, comme j'ai dit tout à l'heure, dans certaines régions, quand on prend chez les Akans, en fonction du jour de la naissance de l'enfant, on peut lui attribuer un prénom. Chaque jour a son prénom, que ce soit une fille ou bien un garçon. Et souvent aussi, on voit aussi en Occident, il y a des personnes, il y a des noms comme ça, André Lachapelle, ou bien André Lachapelle, ou bien France, voilà, le mouton. En fait, mais c'est pas anodin, parce que quand tu vas fouiller, tu vas voir que quelque part, soit c'est en fonction du travail que les parents faisaient, ou bien la région qu'ils habitaient, ou bien il y a forcément un sens. Il y a forcément un sens qui est en rapport avec le vécu des parents, voilà, le contexte dans lequel l'enfant est venu. L'enfant est venu.
Alors, au-delà de la culture, on a certainement parlé de culture. Qu'est-ce qui détermine l'attribution d'un nom ou un prénom? Le pasteur André on a évoqué. On va maintenant s'intéresser particulièrement à ces différents cas et à ces différents facteurs. Monsieur Dapa. Oui, au-delà de la culture, comme je l'avais dit, il y a le sentiment qui intervient aussi dans l'appellation du nom. Soyez un peu plus clair. Quand je parle de sentiment, vous savez qu'en pays abron, quand un enfant naît à la suite de 3 décès, il s'appelle Dongo. Ça veut dire esclave, c'est-à-dire qu'il doit jouer le rôle de ce que les 2 premiers ou 3 premiers auraient dû faire. En pays baoulé, ça c'est Kanga. Donc c'est dire qu'il y a des sentiments, des situations qui contribuent à donner des noms. Voilà. Quand quelqu'un, après une large souffrance, trouve après gain de cause, le cas de Rachel, qui après avoir attendu longtemps la naissance d'un fils et a eu Samuel, a dit cette fois-ci Dieu m'a exaucé. Donc il y a de telles circonstances qui influent nos choix dans les noms. Donc l'attribution d'un nom n'est pas d'une manière inopinée, il y a forcément un sens. Pasteur Paul. Oui, au-delà de la culture, il y a des éléments qui permettent, je dirais, aux parents d'attribuer des noms aux enfants. Il y a par exemple la résonance. Ça paraît anodin, mais pour certaines personnes, ils veulent que le nom sonne bien. Voilà, oui. Ils veulent que le nom ça sonne bien. Donc pour eux, quand on leur donne un nom qui peut-être même qui a un bon sens, mais qui n'a pas une bonne résonance, mais du coup on refuse le nom. Donc il y a cette mode de résonance là. En outre, il y a aussi, je dirais, la numérologie. Oui, bien sûr, qui affecte un certain caractère à des noms. Donc avant de trouver le nom, les gens vont voir les numérologues qui vont faire des calculs et puis à la fin des calculs, là, on attribue un nom à l'enfant. Et ce nom-là va l'influencer négativement ou bien positivement. Voilà, il y a aussi l'harmonie, qu'on cherche à l'harmonie liée au patronyme. Oui, bien sûr, au patronyme, c'est ce que je veux dire. Voilà, on a un patronyme, on veut avoir un prénom qui colle bien à ce patronyme-là. Et tout ça, ça influence. Ça influence. On comprend qu'il y a beaucoup de facteurs, Madame Kofi. Souvent, comme il a dit, il y a des choix qui se font par tendance. Par tendance plutôt que d'être chercher à prendre un nom qui aura un impact positif sur l'enfant. Donc, souvent, il faut se laisser aussi influencer par, je dirais, la religion. La religion. Prendre la peine d'interroger, pour ceux qui sont chrétiens, d'interroger le Seigneur pour savoir quel nom on peut attribuer à cet enfant-là, afin que, parce que chaque homme a une destinée sur terre. Chaque homme, je passe trop sorti, mais je vais dire que c'est tout ça la portée du nom. Parce que le nom va te permettre d'accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. C'est clair. Donc il faut que le nom qu'on choisit soit vraiment un nom qui ait une bonne influence sur. C'est bien noté. Pasteur André, à propos de la question, est-ce que vous avez des ajouts? Oui, effectivement. Sur la question, je crois qu'au-delà de la culture, il y a plusieurs choses qui peuvent motiver le fait qu'on donne un nom ou un prénom à quelqu'un. Déjà, quand nous rentrons dans la parole de Dieu, je vais lire un verset rapidement. Genèse 3, verset 20. La Bible nous dit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Il y a des noms qui peuvent être donnés en fonction d'événements. C'est-à-dire, vous voyez un peu en pays baoulé, quand un enfant est issu d'une situation douloureuse et qu'à sa naissance, les choses se sont décantées, on l'appelle parfois souralais, c'est-à-dire bénédiction. L'enfant a favorisé la bénédiction. Donc, c'est ce genre d'événements qui peuvent créer aussi des appellations. Voilà. Souvent, quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons que beaucoup de cas ont démontré qu'à partir des naissances, même Noé, ça a été le cas pour lui. Les parents ont dit, il va venir arrêter nos souffrances. Et c'est comme ça, les noms peuvent être attribués au-delà des cultures. Au-delà des cultures, il y a plusieurs facteurs, on en a parlé. Et merci pour ces riches interventions. Alors, j'ai une autre question qui va peut-être nous emmener à aller plus loin dans cet échange. Je rappelle le thème. Quel impact des noms et prénoms pour le chrétien? Est-ce qu'il y a un danger pour les parents d'attribuer des noms et prénoms à leurs enfants selon leur sensibilité? Monsieur Daba. Oui.
Avant d'en arriver là, je pense qu'il y a un fait qui m'a échappé. C'est que dans l'attribution des noms, il y a aussi la disposition physique de l'enfant. De l'enfant. Il y a souvent des enfants qui naissent rouquins. Chez nous, on les appelle coco. Coco. Et donc, les parents qui voulant donner une certaine importance à l'enfant vont jusqu'à lui donner des noms qui, pour eux, sont des noms de gloire. Et donc, le choix au niveau du nom, je pense que le père ne doit pas en faire une obligation. Voilà. Alors, on parle de sensibilité maintenant. Est-ce que le père ou la mère peut donner ou attribuer un nom ou un prénom à un enfant selon sa sensibilité, Pasteur André? Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des dangers en fait à ce niveau? Il y a des dangers, il y a des côtés favorables, il y a aussi des dangers. Parce que souvent, vous savez bien que l'homme est marqué par les événements qui ont créé quelque chose, un déclic, que ce soit positif ou négatif. Donc, une femme qui ne faisait pas d'enfant, par exemple, son premier enfant, elle a envie de lui donner tous les beaux noms de la terre. Mon bonheur, mon exaucement, ma grâce et plein d'autres choses. Ça, c'est déjà bon. Mais un enfant qui naît des suites d'un divorce, peut-être la maman a envie de dire ma douleur, par exemple. Et c'est ces émotions-là qui peuvent porter une connotation spirituelle ou même non, mais avec un vent un peu de négativité ou de positivité sur la personne qui porte ce nom. Voilà. D'accord, donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention là-dessus. Il ne faut pas se laisser aller trop par les sentiments et les émotions. Pasteur Paul? Quand, vu le rôle que joue le nom dans la vie de quelqu'un, il ne faut pas s'amuser à l'attribuer de façon arbitraire. Le nom détermine le caractère de celui qui le porte. Le nom est un projet. Le projet qu'on veut voir l'enfant accompli, c'est sur cette base-là qu'on donne le nom. Donc, il faut mettre de côté tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est émotionnel, et puis attribuer un nom excellent à l'enfant. D'accord. Puisqu'on parle de nom, on parle du prénom. Pasteur, vous avez quelque chose à dire? J'ai quelque chose à dire. En fonction de l'intervention du pasteur Paul, bon, je ne suis pas vraiment trop d'accord. Parce qu'il y a des tas d'exemples qui nous montrent que porter seulement un beau nom ou un bon nom n'a pas forcément une influence positive sur nous. La preuve, Judas Iscariote. Judas signifie louange. Pourquoi Judas avec S? Parce que Judas avec S est une réplique du mot Judas hébreu sans S. Voilà. Donc, le Judas Iscariote n'a pas eu d'attitude de louange. Il a été cupide, voleur. Pourquoi est-ce que son nom ne l'a pas influencé? Ça, c'est un exemple. Vous voyez? Donc, on peut même décider d'appeler notre enfant Jésus. Regardez dans la société aujourd'hui. Tous les enfants qu'on appelle Jésus sont des bandits. Pourtant, le Jésus qu'on connaît dans la parole de Dieu, vous voyez, il était excellent. Même dans le temps de Jésus, il y a eu un bar, le temps de Paul, il y a eu un bar Jésus. Jésus a la même définition pour les Juifs, mais il était magicien. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout le temps vrai. C'est pas tout le temps évident. Voilà, ce n'est pas tout le temps. Oui, allez-y, pasteur Paul. Je veux dire que, alors, ce n'est pas parce que des personnes ont porté des noms excellents et qu'ils sont mal comportés, mais qu'on doit attribuer les noms avec légèreté. Ou bien selon nos sensibilités. Ça n'explique, c'est pas ce que ça explique. Et je pense bien sûr que personne ne va vouloir donner un mauvais nom à son enfant. Alors, ce qui est clair, c'est que le nom détermine très souvent le caractère de l'enfant. Ça, c'est à combien de pourcents? C'est à combien de pourcents déjà? Si on veut essayer de... Le très souvent me plaît bien. Pasteur C'est pas tout le temps. Je fais intervenir. Allez-y, monsieur David. L'influence que le nom a sur une personne doit se situer à deux niveaux. À deux niveaux. Lesquels? À deux niveaux parce que le premier niveau, c'est quand on n'est pas en Christ. Quand on n'est pas en Christ, soyez-en certains que tout ce que nous porterons comme nom négatif aura une influence. Mais quand nous passons à l'autre bord et que nous devenons chrétiens, la Bible dit que nous devenons une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Et c'est pourquoi les noms que nous portons, ce n'est donc pas nécessaire de vouloir les changer parce que le Seigneur a fait une transformation spirituelle à l'intérieur. Voilà. Donc quelqu'un peut porter un nom, comme chez nous par exemple, Bouo, qui veut dire caillou. Et la personne peut ne pas être dure de cœur parce que Christ l'a transformé. Voilà, donc je pense que l'influence est plutôt du côté de ceux qui ne sont pas chrétiens. D'accord, donc du coup quand on est chrétien, même si on a porté un patronyme ou un prénom qui avait une influence négative, avec Christ tout change.
On aura le temps d'en parler naturellement pour bien comprendre. On en parlera, on va aborder ce sujet pour réellement mieux comprendre. Alors, vous qui êtes sur le plateau, vous avez des noms et des prénoms. Dites-moi, c'est quoi votre expérience? Pasteur André Kouassi, Oui. c'est quoi votre expérience avec votre nom et prénom? Est-ce que ça vous influence? Bon, j'ai aucun problème avec mon nom. Déjà, quand j'ai cherché la définition du nom André, ça signifie viril. Viril. Bon, là, il faut qu'on le teste, il faut qu'on vérifie. Bon, là, c'est quelque chose. Il faut aussi dire que j'ai deux noms, c'est-à-dire j'ai mon nom Baoulé, j'ai mon prénom Baoulé, et ensuite j'ai un prénom français. Votre prénom Baoulé, c'est quoi? C'est Kouassi. Kouassi. Je n'ai pas vraiment la définition, mais c'est en fonction du jour de naissance. Voilà, je suis né un lundi, donc je crois que c'est voilà, certainement le lundi. Voilà, donc souvent les noms n'ont pas forcément de définition à coller, hein, faut le dire, mais j'ai pas de problème avec les appellations. Mais par contre, je me suis laissé emporter en lisant la parole de Dieu par des noms que j'ai voulu m'attribuer pour que cela ait une influence. Et pour rapidement dire quelque chose, depuis que j'ai décidé de porter, par exemple, le nom de David dans certains milieux ou de Jada, je vous dis que ça m'a permis de passer un autre bord parce que Jada signifie celui qui connaît, celui qui est sage. Est-ce que vous voyez? Et avant, je n'étais pas du tout sage. Mais dès que j'ai commencé à porter, je vous le dis spirituellement, j'ai senti la conviction d'essayer. Et ça a marché, je vous le dis. C'est une expérience personnelle, c'est un témoignage personnel. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, partout, on m'appelle Jada, 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 parce que ça me va bien. Et je bénis Dieu pour ça. J'ai mis aussi David qui signifie aimer. Et Dieu permet que partout où je me trouve, on puisse m'aimer, même si je ne peux pas être aimé par tout le monde. Mais je veux confirmer qu'on peut s'attribuer des noms qui peuvent nous influencer positivement si on y colle la foi. Ah, la foi. Il faut ajouter cela après. Voilà. Ça, c'est votre expérience. On va prendre l'expérience de Mme Kofi. C'est quoi déjà votre nom de jeune fille? Mon nom, c'est Valérie. Est-ce que vous avez déjà posé une question, savoir quoi la définition de Valérie? Franchement, non. Ah, d'accord. Donc, bon, une fois, oui, j'ai cherché, mais je n'ai pas retenu parce que ça ne m'a pas vraiment... influencé, on dirait. Ça ne m'a pas captivé, je n'ai rien vu d'extraordinaire. Mais je veux dire que comme depuis l'enfant, j'étais un peu un garçon manqué. Donc moi-même, après, j'ai décidé de m'octroyer un surnom. Un surnom un peu comme l'a fait le pasteur. Moi, je me suis appelée Sankofa. Comment ça? Sankofa. Et ça signifie quoi? Sankofa, c'est un oiseau qui... dans le peuple Abron, voilà, chez le peuple Abron. L'oiseau, il est toujours là, en train de regarder en arrière, en fait. Il s'inspire de son passé pour pouvoir avancer. Il a toujours les pieds dans la tradition, en fait. Et c'est un oiseau qui caractérise, en fait, la sagesse. Et ça vous a influencé? Oui. Dites-moi un peu, vous êtes devenu plus sage? Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup plus sage, beaucoup plus sage, beaucoup plus sage. D'accord. Pasteur Paul, vous à votre niveau, il y a un autre nom, hein, c'est Ungwana et Kone. Dites-nous, c'est quoi l'expérience avec votre patron de votre prénom? Kone Ngana Paul. Kone, c'est ceux qui ont pour tout thème le singe noir. Voilà, Ngana, c'est jumeau. Et puis Paul, qui veut dire petit. Bon, voilà. Le Kone n'a pas vraiment d'influence sur moi parce que depuis que mon père a connu Jésus, il a brisé l'influence de ce nom-là sur la famille. Et le singe noir est déjà très intéressant à manger. Vous dégustez maintenant le singe noir? Bien sûr. C'était un totem avant, maintenant bien sûr, vous en consommez. Sans problème. Voilà, bon, Ngana, c'est jumeau, hein, ça, là, vraiment, j'en ai dit. Paul, qui est petit, mais là, j'ai quelque chose à dire. Allez-y. Alors, les noms bibliques sont bons, mais avant de les prendre, il faut aussi prendre la peine de cerner toute la vie de l'individu qui les a portés. Mon père, il m'a appelé Paul, parce qu'il voulait que je sois comme Paul, de la Bible. Mais quand on regarde la vie de Paul, c'est vrai qu'il a mené une belle vie, mais Paul avait un handicap. Il avait des problèmes de vision. Il a même prié le Seigneur, il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur dit, non, Paul, ma grâce te suffit, reste comme ça. Bon, moi, ici, Paul, aujourd'hui, j'ai un handicap. J'ai mal aux pieds. Vous voyez, moi... Est-ce que vous rattachez cet handicap à la vie de Paul? Bien sûr. Paul a eu un handicap, bien qu'il était serviteur de Dieu.
très puissant, il avait un handicap. Moi, je sais le Seigneur, et j'ai un handicap. Vous voyez? C'est l'influence C'est directe pour dire que les normes bibliques sont bons, mais avant de les porter, il faut prendre la peine de cerner la vie du personnage qui les a portés. Ça, c'est très important. D'accord. Hein? Mon frère, il se va appeler David, c'est bien, David c'est aimé. Mais ne sois pas surpris un jour qu'un Saül te poursuive. C'est sûr. Vous voyez? D'accord, Vous avez allez-y, allez-y. Bon, ok, Allez-y. Vous avez terminé? Oui, c'est bon. D'accord, Bon. allez-y. Avant de prendre... Là-dessus, je veux dire un truc, parce que là, vraiment, j'aimerais rassurer l'homme de Dieu, Paul, que le nom qu'il porte n'a rien à voir avec son handicap. Je l'assume. Pourquoi je le dis? Vous savez, l'apôtre Paul portait un nom d'abord, qu'on appelle Saul. Saul. Mais si vous remarquez bien, il a été l'un des plus grands apôtres, bien que son nom signifie petit Paul. Est-ce que vous voyez? Ça montre déjà qu'au-delà, et puis quand on parle de l'échade, ce n'est pas des douleurs des yeux. L'échade, quand vous prenez la définition, c'est quoi? C'est un corps étranger dans votre corps. Ça peut être une pointe, une aiguille dans le corps. C'est une échade. Est-ce que vous voyez? Dieu, à chaque fois que Paul priait, Dieu lui disait « ma grâce te suffit ». Ça, c'était la relation de Dieu avec Paul. Ça n'a rien à voir avec lui. Donc vous croyez que le fait qu'il ait un handicap, justement, ça n'a rien à voir avec le nom? Pour vérification, tous les Pauls ne sont pas forcément handicapés ou bien n'ont pas forcément un problème. Pourquoi? Au moins, si c'était au moins à 80% vérifié ou 90%, on pouvait créer une connotation. Je pense qu'en tant que serviteur de Dieu, moi, je lui conseillerais de ne pas créer cette relation. Parce qu'au-delà des choses que Paul a vécues, il est marié certainement. Il a des enfants. Paul n'avait pas de femme. Paul souffrait. Il était en péril sur les navires. Est-ce qu'il est déjà monté sur un navire pour être en péril? Ça signifie beaucoup de choses, vous voyez? Donc, faut pas. Je pense que c'est la conception qu'il a même du nom Paul qui peut lui créer des blocages. Donc, il faut faire attention à ce qu'on pense. Souvent, on peut s'appeler Abraham, mais ne pas être forcément père de multitude. Il y a eu un seul père de multitude, il n'en aura pas deux. Non, merci, pasteur. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on ne s'attribue pas les noms bibliques n'importe comment. D'accord. Il faut prendre la peine de bien voir la vie de la personne avant de le porter. Ok, allons-y. Ok, mais c'est Dapa David. Oui. Dites-nous un peu votre nom, on va comprendre, parce que oui. là, vous ça. En tout cas, merci. Moi, sérieusement, j'ai eu des noms. En tout cas, j'ai eu assez de soucis avec mon nom. Ah, pourquoi? Dites-nous. J'ai eu des soucis parce que cela, c'est en 89, quand j'ai échoué à l'entrée en 6e. Mon nom était Dapa Kwasi Kra. Kra, en pays abron, qui veut dire bis. Et donc, je me suis vu en train de reprendre les erreurs de mon frère aîné, qui est aussi un Kra. Voilà, qui avait plusieurs fois échoué. Jusqu'à abandonner. Donc lui aussi, c'est un Kra. J'ai dit non, c'est pas normal. Donc un matin, je me suis levé, je suis arrivé à la sous-préfecture de la ville. J'ai vu le sous-préfet, j'ai dit, je veux changer de nom. Il dit, changer de nom, ça me... En tout cas, il était surpris. Il dit, mais il faut qu'un parent vienne témoigner que ce que vous dites est vrai. Donc c'est comme ça qu'un frère est venu et j'ai mis le nom David dessus. Et je vous assure, quand j'ai mis le nom David, j'ai eu un revêtement spirituel. Parce que, comme le pasteur l'a dit, la foi qu'on accorde à quelque chose, c'est ça qui fait son effet. Et je pense que quand j'ai mis le nom David et que je suis allé à l'entrée en 6e, la nation ivoirienne peut témoigner du rang que j'ai occupé. Alléluia. Et vous avez marqué votre génération par ce succès, on dira. Alors, en premier, pasteur, vous avez quelque chose à dire? Oui. Bon, par rapport à l'intervention de mon frère, vraiment, je pense que là, c'est un peu son témoignage qu'il a rendu. Mais vous voyez, vous dites Kra, ça signifie bis. Bis. Moi, je connais des Kra qui sont excellents à tous les niveaux. Toute la famille, tous les Kra sont excellents. Ils sont excellents, tous les Kra. Que ce soit les grandes sœurs, les petits frères, ils sont excellents et je sais de quoi je parle. Pour dire quoi? Ce qu'il dit, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai. Lui-même, il a si bien dit que quand on n'a pas Christ, mais est-ce que vous pensez que le nom, l'influence du nom, c'est quand on a l'extrait en papier? Ou bien c'est ce que ça porte spirituellement. On ne voit pas le spirituel. Le nom, on ne peut pas le toucher. Ce n'est pas un objet. On peut voir celui qui porte le nom. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, lui, il peut dire, voici ce qui a été.
C'est quelque chose qu'il a remarqué. Il y a des gens qui ne portent même pas le même nom que leurs frères, qui ont les mêmes vies que leurs frères. Ça, on va rentrer dans le cadre des liens. C'est vrai que les noms peuvent être cause de liens spirituels qui peuvent bloquer, mais je pense que dans son cas, Dieu a voulu seulement l'inspirer à changer peut-être son nom, mais s'il avait même laissé crack, il avait mis encore David, si Dieu voulait faire une influence, il allait apporter l'influence. Vous voyez? Donc pour vous, c'est pas le crack qui a Oui, le problème. si en vous fait. remarquez Je vais bien, intervenir un instant. moment, Vous allez le faire. un moment en Côte d'Ivoire, beaucoup d'hommes de Dieu avaient commencé à porter les noms des prophètes dans la Bible. Exactement. Pour avoir une influence puissante. Mais vous savez, il faut qu'on se dise quelque chose. On parle des noms, mais il faut retenir qu'on est avec une destinée. Et la destinée, peu importe le nom qu'on porte, quel que soit le nom qu'on porte, la destinée doit je vous dis s'accomplir. que la destinée doit s'accomplir. Ça Et n'a la destinée rien. n'est pas influencée par le nom. Elle peut être influencée par le nom ou pas. Ou même la destinée peut influencer elle-même le nom. Elle peut susciter le nom. Et je crois que autour de cette émission, on va y arriver. Ok. Allez-y, monsieur David, Avant de ta part. je pense qu'un peu plus loin on en parlera, mais ce que je vais ajouter, c'est que vous savez, quand vous portez un nom et que en votre fort intérieur, vous vous dites, c'est ce nom qui est à la base de tous mes malheurs, entre guillemets, déjà, vous êtes mal parti. Et c'est ce que j'ai ressenti. Pour moi, mon poids et mon échec partaient du nom Kra. C'est pourquoi je l'ai changé. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que tout dépend de la foi qu'on accorde au nom. Moi, j'ai cru qu'avec le nom David, je peux exceller et ça réussit. D'accord. Ce qu'il faut Pasteur aussi Paul, ajouter, allez-y. hein, c'est que, comme l'homme de l'a dit, le nom peut devenir un lien. Et le lien, il est porteur de malédiction. C'est comme un bagage qui plane sur ta tête, sur la tête. Et à n'importe quel moment, celui-là peut agir. Même quand on est chrétien. Oui, bien sûr. Tant qu'on n'a pas brisé l'impact, l'influence de ce nom-là sur ta vie, ce nom-là- parce que le diable est capable de l'utiliser à tout moment pour détruire ta vie. Il faut passer donc par une délivrance. Forcément. Forcément. Sinon, peu importe le caractère qu'on a en tant que chrétien. Pasteur, vous n'êtes pas d'accord? J'aime bien ce débat parce que, en fait, ce que je veux dire là-dessus, je comprends en fait l'orientation que le pasteur Paul donne à son intervention. Mais je veux dire une chose claire. Il y a des noms qui sont source de bonheur, même quand elles ne signifient rien. Imaginez-vous quelqu'un qui s'appelle Boigny, issu de la famille Oufouette-Boigny. Même s'il a des liens dans sa famille, à cause du nom qui a été élevé, il y a quelque chose. Dieu a dit dans la Bible à Abraham, je rendrai ton nom grand. Pourtant, Abraham signifie seulement père de multitude. Ça ne signifie pas riche, ça ne signifie pas prospère, ça signifie père de multitude. Mais nous savons tous les richesses qu'Abraham avait. Son neveu Lot, vous voyez un peu, il avait aussi des richesses. Et ce n'est pas parce que les deux ne s'entendaient pas qu'ils se sont séparés, c'est parce qu'il y avait un conflit de prospérité. Les richesses de Lot et d'Abraham ne pouvaient pas cohabiter. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je vais aller dans un sens pour dire que souvent, nous pouvons dire des choses, mais je vous dis, dans les gènes, on reçoit des bénédictions. Dans les gènes, on reçoit des faveurs. Et souvent, quand ton père est bon, cette bonté peut se transmettre dans le sang. Puis ça va vous ouvrir des portes. Quand votre mère est calme, ce côté calme peut vous permettre d'être une bonne épouse, même étant chrétienne. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vrai qu'il y a l'influence des noms, il y a beaucoup de choses, mais tous les noms ne sont pas forcément source de liens négatifs, mais ils peuvent être des liens positifs. Est-ce que l'attitude des parents n'influence pas les hommes? D'accord, On va y arriver. D'accord. Allez-y, monsieur Dapa, moi je vous donne le temps de parler. Je pense que ce que l'homme de Dieu dit est exact. Il y a des noms qui ouvrent des portes, comme il y a des noms qui ferment des portes. Il y a même des noms qui élèvent et il y en a également qui rabaissent. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est l'homme qui travaille à valoriser son nom. L'homme doit travailler à valoriser son nom. Aujourd'hui, comme lui-même l'a si bien dit, il y a des noms, quand vous les prononcez, sans même connaître la définition, on dit, ah, si c'est lui, laissez-le entrer. Et je pense qu'un peu plus loin... D'accord, alors prochaine question, que doit révéler un nom? Puisqu'on parle du nom qui doit pouvoir, après, à force de travail, s'imposer dans la nature et même dans la société. Que doit révéler un nom? À travers un nom, qu'est-ce qu'on doit savoir de quelqu'un par son nom? Madame Kofi, épouse Begré. Merci beaucoup. D'abord, la première information que le nom doit nous donner, c'est l'origine de cette personne. Ça va nous donner des informations sur
ses liens parentaux. Et puis, en deuxième, c'est la destinée. Ce que cette personne pourrait accomplir sur la terre. Moi, c'est comme ça que je vois. Donc pour vous, le nom doit révéler l'origine, par exemple, s'il est ivoirien, oui. ou s'il est burkinabé, ou s'il est... C'est ça l'origine, en fait. Voilà, par exemple, si son père est Kofi, si son père est Kofi, forcément, dans son nom, tu auras Kofi, et puis maintenant, le prénom va suivre. Va suivre, et tout ça aussi doit aussi emmener... Maintenant, en fonction du prénom aussi, la signification que le prénom a, on peut savoir, telle personne, voici... Bon, la signification de son prénom, ça c'est une bonne signification. Voilà, il peut arriver, bon, ça vient un peu pour contredire ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais je suis d'accord avec lui, mais je pense également que à partir du prénom, on peut savoir si telle ou telle personne pourra réussir dans la vie ou pas. À partir du prénom? À partir du prénom. C'est fort, hein. Pasteur Paul, à votre niveau, que doit révéler un nom? Et vous pouvez répondre sur ce qu'elle a pu dire. Oui, j'aborde dans le sens de madame. Le nom doit révéler des choses beaucoup plus importantes. Un nom doit révéler le caractère de celui qu'il porte. Par un nom, on peut savoir quel est ton caractère. Je prends par exemple Genèse chapitre 33, le verset 27. L'ange lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Vous voyez, après la lutte, Jacob a voulu forcément être béni par l'ange. Alors avant de le bénir, l'ange voulait savoir son nom. C'est quoi ton nom? Il dit Jacob, qui dit voleur, menteur. Et c'est pas de là que l'ange va changer son nom, qui va changer son caractère. Donc le nom qu'on porte révèle le caractère. Non seulement cela, le nom aussi symbolise la vocation qu'on a, la mission qu'on a accomplie sur terre. Vous voyez, quand on lit, peut-être que ça, je ne vais pas le lire, mais Exode chapitre 3, verset 13 et 14, Moïse a dit, mais je vais aller voir le peuple de Dieu. Je vais dire, mais quelqu'un s'est révélé à moi, il dit, il est votre Dieu, mais est-ce qu'il me demande quel est son nom? Et il dit, je suis est mon nom. Pour dire que je m'engage à être celui que je dois être mon peuple toutes les fois qu'il aura besoin de moi. C'est ça mon nom. Vous voyez? Et donc le nom révèle aussi la mission, que le porteur a accompli. Voilà, et puis bon, maintenant je reviens sur... Ça se rapporte à la destinée. Voilà, sur Monsieur Dapa David, après l'affiliation, après ce qui a été dit, pour vous, que doit révéler un nom? Bon, pour moi, le nom ne doit pas révéler grand-chose. Ah bon? Parce que je suis de ceux qui pensent que l'homme se détermine à partir de lui-même. Donc le nom n'a rien à voir avec le caractère. Parce qu'il a été plusieurs fois démontré que les noms ont été source de beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Et donc pour moi, les appellations sont justes pour permettre d'identifier tel ou tel. Si vous arrivez à Bondoukou, vous allez trouver un village qu'on appelle Bondo. Et dans ce village, tout le monde s'appelle Bamba. Bondo, vous pouvez faire la vérification. Et c'est avec le temps que les gens ont commencé à mettre des surnoms. Vous allez donc trouver Bamba Ali, Bamba Yakuba. Et donc, chacun maintenant commence à travailler en son nom. Moi, je suis d'une famille où mon père n'est pratiquement rien. Pourtant, je continue avec le nom d'Apa. Et c'est par la grâce de Dieu que c'est moi qui suis en train de faire le nom. Bien que pourtant, le nom d'Apa qui... Donc à la base, le nom ne révélait rien. Le nom ne révélait rien. Avant, excusez d'en parler, parlons de notre premier président. Avant lui, qu'est-ce qui a révélé son nom? Rien. C'est lui qui a travaillé à faire valoir son nom. Donc, personnellement, je pense que l'individu doit travailler à faire valoir son nom. À faire valoir son nom. Avis contraire, en tout cas, pasteur André, vous vous situez où finalement? Bon, moi là-dessus, sur cette partie, je crois que le nom peut révéler ou pas du tout révéler de connotation spéciale. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font quand on est en Afrique. Moi, ça me gêne un peu de parler sans vraiment mentionner le Christ, parce qu'on est dans un cadre, vous savez. Avec le Christ, le nom qu'on porte est béni.
Tout à fait. Peu importe ton origine. Voilà. Même si Pourquoi ça je le dis? signifiait maudit avant dans une quelconque Je vous langue. explique une chose. Aucun enfant à sa naissance ne peut être reconnu comme un voleur. Tout à Comment fait. on sait qu'il est voleur? Pourquoi on lui donne le nom de voleur? Quand on lit la Bible, quand on étudie profondément, on comprend que les commentaires qui sont nés après la Bible ont déduit en fonction des attitudes, Des attitudes. des définitions Le au pasteur nom. a parlé de Jacob qui signifiait Je menteur, viens. voleur. Hein. Jacob signifiait menteur, voleur. On a lu dans les dictionnaires bibliques, dans les commentaires, que ça signifie menteur, voleur. Usurpateur. Mais dans la même Bible, Jacob, bien qu'il soit appelé Israël, a continué d'être appelé Jacob. Jacob, tout à fait. La Bible dit l'enchantement ne prouvera point, ne pourra rien contre Jacob et contre Israël. Ni la magie, la sorcellerie contre Israël. Il était en même temps Jacob, il était Israël. J'ai compris une chose en étudiant la Bible, c'est que Jacob, c'était l'alliance de Dieu, c'est-à-dire la nature humaine de Tout l'homme. à fait, tout à fait. Israël, c'était sa nature prophétique. Ce que Dieu voulait atteindre. Donc le nom Israël était le nom de la destinée de Jacob. Tout à fait. Simplement. Est-ce que sans Israël, Jacob pouvait être Israël? Est-ce que sans Israël, Jacob allait atteindre sa destinée? Vous savez, quand on lit par exemple dans la Bible, Abraham, père, on voit que dans l'alphabet hébraïque, le H signifiait l'amplitude. Donc, à partir du H, on venait apporter un plus. Donc, il n'était plus simple père, il était quoi? Père d'une multitude. Alors, Donc, il y avait une connotation. connotation spirituelle. Je vois un peu ce que vous voulez demander. Pourquoi est-ce que Dieu s'est senti obligé de changer le nom? c'est cela la question. Et effectivement, Dieu peut changer le nom. C'est un additif. C'est comme vous. Vous avez plusieurs prénoms. Mais on vous appelle particulièrement par un seul prénom. Donc, moi, je peux penser que parce que David signifie aimer, ça peut attirer les femmes vers cette personne. Mais ils peuvent ne pas se comporter comme David. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu ce Donc, que je veux vous, dire? Donc, le nom peut être attribué, il peut être transformé, il peut être changé, il peut connaître mutation. Mais l'histoire de Jacob, la destinée de Jacob n'est pas notre destinée. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas prendre un cas particulier pour en faire une généralité. D'accord, on va s'arrêter là aujourd'hui. Ah, Je pense que vous, rapidement, 30 secondes. Oui, c'est juste pour ajouter quelque chose, pour dire le cas de Simon, sur le nom duquel le Seigneur a ajouté Pierre. Oui. Vous voyez, il y a des rencontres spéciales dont le Seigneur se sert pour changer la nature d'une personne. Voilà. Mais cela ne doit pas faire la généralité. Cela ne doit pas faire la leçon. On va totale. aller en profondeur dans le second épisode de ce thème que nous abordons, quel impact des noms et prénoms pour le chrétien. On va marquer une pause aujourd'hui et on va prendre l'avis du pasteur consultant de cette émission, le pasteur Mathieu Guéhi qui nous a suivis, qui donne également son avis et son point de vue sur les différentes interventions. Pasteur Mathieu Guéhi. Ok, merci Aniel pour l'occasion que tu me donnes donc de dire quelque chose à l'issue de ce débat qui est un débat très enrichissant. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la contribution de mes deux collègues, pasteur Paul Koné et pasteur André Kouassi, et bien entendu l'intervention des deux autres frères et sœurs, Mme Begré et le frère Dapa David, sur ce sujet qui est un sujet assez important. Et ce que je dirais, peut-être pour répéter ce qu'ils ont certainement dit à un certain niveau, ou peut-être ajouter aussi quelques éléments sur la question de l'origine de nos noms. Je pense que le nom que chacun de nous a dépend soit de la culture, de l'arrière-plan religieux de la famille qui donne le nom, de son histoire, des circonstances de la vie, des événements donc dans lesquels cet enfant naît, mais aussi le nom peut aussi être traduit, peut traduire simplement le vœu, ce que les parents veulent voir dans la vie de l'enfant qui vient de naître. Donc ça, et au partir d'une culture à une autre, vous verrez toutes ces questions, et vous verrez parfois certains noms qui traduisent toute une histoire, toute une histoire. Il y a des peuples, dès que vous avez le nom, vous savez de quelle famille ils sortent, et ça c'est très important. Donc il y a un ensemble de messages qu'il y a derrière un nom qui est donné à quelqu'un, un ensemble de messages, et qu'il faut bien suivre. Et l'une des questions, c'était de savoir est-ce qu'il est bien que les parents choisissent le nom des enfants, par exemple,
en tenant compte de leur sensibilité. Je pense que enlever ça à des parents, c'est faire d'eux non les parents d'un enfant. En fait, Dieu voudrait que les parents à qui il donne l'enfant puissent imprimer leur marque sur cet enfant. Pour ne pas que l'enfant devienne un élément étranger, un corps étranger à la famille. C'est pourquoi Dieu donne la latitude. En fait, l'enfant qui vient au monde, en dehors de quelques rares cas que nous avons dans la Bible, où Dieu lui-même donne le nom à l'enfant, tous les enfants ont un nom qui leur est donné par les parents qui choisissent le nom selon leur sensibilité et selon les événements de leur vie, selon les choses qu'ils attendent que l'enfant soit, par exemple, selon leur culture, leur religion. Donc, on ne peut pas choisir le nom d'un enfant en mettant de côté la sensibilité des parents à qui Dieu a fait la grâce d'avoir cet enfant. Parce que c'est eux qui conduisent l'enfant, qui impriment une éducation, même s'ils doivent le faire en restant totalement sous l'orientation du Seigneur. Évidemment, même si un parent est païen, je pense que le nom qu'il donne à l'enfant, c'est aussi, je veux dire, une grâce que Dieu fait à ses parents de le faire. Dieu leur donne l'habitude de le faire et Dieu respecte leur décision, leur choix de donner tel ou tel nom à l'enfant. Je pense que si nous ne faisons pas très attention par rapport à cette question, nous risquons d'avoir une génération qui n'a pas d'histoire. Et ça, c'est assez compliqué pour des gens qui sont tombés du ciel. Il n'y a personne qui soit tombé du ciel un coup. Nous sommes venus D'ailleurs, c'est pourquoi vous verrez dans beaucoup de livres, les généalogies qui sont là, qui nous retracent notre origine, d'où nous sommes partis. Vous verrez, par exemple, dans le cas de la naissance de Jean-Baptiste, l'enfant naît et Élisabeth l'appelle Jean. Tout de suite, les parents réagissent pour dire, mais d'où sort ce nom? On ne connaît pas ce genre de nom chez nous. Il a fallu qu'ils aillent vers Zacharie, qui était devenu muet entre-temps, qui a dû écrire le même nom sur une tablette. Et c'est ça qui a dû finir par les convaincre pour accepter ce nom. Pour accepter ce nom. Donc il y a l'idée qu'il y a certainement une pratique là, que l'autre n'aurait pas certainement respectée, et les gens ont dû réagir. Donc chaque famille a une certaine histoire qui se transmet à travers les noms qui sont donnés à l'enfant. Donc, et évidemment, l'un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, c'est parfois ce problème qui est un problème, j'allais dire, à la fois peut-être spirituel et mental, qui nous pousse très souvent à rejeter des noms que nous avons, sous prétexte peut-être que nous sommes devenus chrétiens et que tel nom n'est pas un nom chrétien. Alors, la grande question, c'est de savoir quel est le nom qui est chrétien et quel est le nom qui ne l'est pas. Ça, il y a beaucoup de choses. L'une des choses, par exemple, que je dirais, c'est que mon père m'a donné ce nom, Matthieu, alors qu'il n'était pas chrétien. Est-ce qu'il était en train de donner un nom chrétien à son fils? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais c'est peut-être un nom qu'il a trouvé beau, ou bien il y a quelque chose qu'il a dû apprendre et qu'il pense que ce serait beau de donner un tel nom à son enfant. Donc, oui, notre nom a une histoire et correspond à un certain vœu, une certaine sensibilité des parents que Dieu respecte totalement. Et nous devons être fiers des noms que nous portons, qui fait de nous ce que nous sommes, c'est notre identité et que nous n'avons pas à renier. Merci, pasteur. En tout cas, on a pris plaisir à se parler sur ce plateau. Je remercie le pasteur André Kouassi qui a répondu à notre invitation, le pasteur également Paul Koné, et puis le frère Dapa David, et enfin, madame Begré Pouskofi, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va se retrouver la semaine prochaine, dans 7 jours, pour la suite de cette thématique qu'on a abordée. Quel impact des noms et prénoms pour le chrétien? Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez de vous abonner sur nos différentes pages de réseaux sociaux. On dira Facebook, Instagram et Twitter. Et puis aussi visiter notre page internet, notre site internet, on dira, pour revoir cette émission. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.